Le point de départ de 109, c'est vraiment la lecture et la découverte d'un dossier spécial dans le Courrier international qui s'intitulait Pourquoi voulons-nous être des hommes parfaits? Un rein se vend 70 000 euros. Ça traite de manipulation génétique, trafic d'organes, transhumanisme, immortalité. Le donneur ne touche qu'un dixième de cette somme, soit pour son rein 7 000 euros. Moi, le projet, je l'ai pensé en essayant d'aller comme ça pêcher dans tout ce dossier, différents articles qui pouvaient se répondre, s'opposer, les parallèles qui pouvaient être faits, voilà. Et puis il y a bien sûr la multitude de ceux qui ne savent pas vieillir. J'essaye de les persuader que les rides sont indispensables à la dignité du visage. Alors sans être trop didactique, sans rentrer dans des choses trop explicatives, mais d'essayer d'arriver à opposer, à mettre en perspective et en parallèle différents points de vue sur voilà, les médicaments, la raison pour laquelle les gens tout d'un coup aussi ont envie de retravailler leur aspect extérieur, et puis sur des dimensions aussi même plus larges, plus philosophiques, sur l'immortalité, sur le sur-soi autour du transhumanisme. Enfin voilà, toute cette science qui en même temps est assez fantasmagorique et qui nous fait rêver, qui peut nous faire peur et en même temps qui est assez fascinante, quoi. Voilà. Là où on invite au débat, c'est que, là comme je disais, c'est que c'est des sujets connus et que du coup la discussion se fait très vite et finalement chacun s'y reconnaît quelque part. On prend tous des médicaments pour se réveiller quand on est fatigué. Les amphétamines sont découvertes à la fin du 19e siècle, où elles sont d'abord utilisées en pathologie pulmonaire pour dilater les bronches, avant que leurs propriétés stimulantes n'occupent le devant de la scène. Il y a des scientifiques qui sont quand même à un endroit où on commence à nous promettre nos enfants apparemment auront une moyenne d'âge de 90 à 100 ans, quoi. Bon, alors je sais pas ce qui est vrai là-dedans, je sais pas, la science se projette aussi, mais voilà, c'est un petit peu ces choses-là qu'on essaye d'aborder et de donner comme ça des espèces d'ouverture sur là-dessus, quoi. Le théâtre nomade, oui, au début, on était parti sur un spectacle d'appartement, et là où c'est devenu un théâtre nomade, entre guillemets, c'est qu'on a été amené à jouer dans plein d'endroits différents. Voilà, on n'a quasiment pas de décor, on a juste des accessoires, on arrive et on fait ça vraiment n'importe où, quoi. Et c'est ça qui est très chouette aussi, on se déplace. Alors, les abats. La greffe se pratique pour à peu près tous les organes du corps humain. Les intestins, le foie, le rein, le cœur, le poumon, le pancréas, etc. Moi, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de développer en parallèle des projets de la compagnie, des projets de territoire. C'est-à-dire, plutôt que d'être dans des ateliers, de fabriquer des ateliers, voilà, pour apprendre aux gens à faire du théâtre, j'ai préféré penser finalement ce type d'aventure autour de projets qui aboutissaient à des présentations, voilà. Et on a fait beaucoup de travail de terrain, des micro-trottoirs, voilà, où on a été interviewer des gens, on a essayé de récupérer leurs paroles, de fabriquer de la matière textuelle à partir de ça, enfin, voilà. Et évidemment, voilà, le forum est un outil fabuleux pour pouvoir explorer tout ce type de choses. Par rapport à 109, le projet, il est aussi, c'est une étape de travail pour le Fosse de Marleau qu'on va monter en automne 2010. Voilà, sur le rapport à la science, aux nouvelles technologies, enfin, voilà, je trouve que dans le mythe de Faust, il y a beaucoup de choses qui résonnent par rapport à ça. Je me suis toujours dit que ça serait extraordinaire que Faust vienne visiter une clinique de chirurgie esthétique aujourd'hui, quoi. Je trouve que ça, il y a un écho très fort entre le mythe de Faust, le rapport au savoir, au jeunisme, et même ce que la science et les nouvelles technologies peuvent nous promettre. Parce qu'il y a un fantasme derrière ça qui rend fou les scientifiques, quoi. Et je crois que la recherche, si elle se développe à ce point-là et aussi vite, c'est parce qu'il y a une espèce de curiosité de savoir à quel endroit on peut faire de l'humain un surhomme, quoi. Enfin bon, voilà.